Coucou. Je m'excuse pour cette luminosité qui est vraiment nulle. J'ai pas un éclairage de malade et en plus de ça, il est 15h30, il fait déjà tout noir. Enfin bref, vive l'hiver. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais rénover ma pièce couture parce que comme vous pouvez le voir, c'est un peu dans les travaux, etc. J'ai hâte parce que j'ai envie de changer quelques petits trucs, ça va être sympa à ranger. Voilà, enlever le canapé qui est là aussi qui sert absolument à rien. Bref, j'ai trop hâte de changer tout ça, repeindre les murs, parce que bon, les murs ils sont dans un état, la peinture elle date un petit peu. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais ranger ce meuble parce que il est dans un état critique et parce qu'en plus je me suis motivée parce que j'ai vu une vidéo sur Instagram d'une meuf qui a rangé ses tissus et l'astuce est incroyable parce que je vais vous montrer l'état du meuble. C'est vraiment le gros bordel, il y a encore plein de tissus là que j'ai pas rangé. Bref, là il y a toutes mes chutes et tout, mais c'était vraiment le bordel donc j'ai envie de ranger pour que ce soit bien clean. Ce matin déjà j'ai acheté ce miroir chez Action parce que j'avais pas de miroir dans ma pièce, c'était très perturbant. Donc voilà. Avant tout, je vous fais un petit avant-après. Donc voilà la pièce avant toutes les rénovations. Donc j'ai un mannequin là, voilà, tout là j'ai un énorme coin bureau. Ça c'est à ma mère, ça n'a rien à voir. Ça c'est le canapé que j'aimerais beaucoup enlever pour gagner de la place. Et du coup, normalement aussi, ici, il y a des grandes tables qu'il faut que je remette. Grande table de coupe. Donc voilà. Du coup, je vous montre vite fait. Mais en gros, la technique, c'était... En fait, il faut vraiment prendre un carton qui fait genre la taille de l'espace. Je crois là, il fait quasiment pile poil la taille. Et en fait, tu plies ton tissu avec ce patron-là. Et du coup, en fait, ça te fait des tissus qui sont exactement la même taille. Donc c'est beaucoup plus pratique pour le ranger. Donc je vais tester ça. Bon, on est le jour d'après. J'ai été chez le coiffeur, c'est pour ça que ma coupe n'a absolument rien à voir avec celle de hier. Du coup, j'ai terminé de tout ranger, parce qu'en fait, j'ai dû tout replier, donc c'était très long. Je vais vous montrer. Mais du coup, là, c'est tout bien rangé. Ça fait du bien aux yeux. J'ai aussi rangé un peu le brol qu'il y avait là. Bon, on est passé à Ikea tantôt. Il y avait un truc que je voulais trop depuis super longtemps. K10 comme ça, je le voulais en blanc, mais il n'y avait plus. Donc j'ai pris en noir, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pour mettre ici au-dessus. Une fois qu'on aura repas, je sais pas encore si je le mettrai là ou là, je verrai bien. Mais je vais déjà le monter, comme ça je vois un peu ce que ça donne et on l'accrochera bientôt. J'ai complètement zappé de vous montrer hier, mais du coup j'ai monté mon petit K10. Je ne l'ai pas encore accroché au mur parce que je vais attendre que les murs soient peints. Complètement logique, bref. Du coup voilà ce que ça donne pour l'instant. Je compte rajouter encore des petits crochets comme ça, des étagères et tout, parce que pour l'instant bah, c'est un peu vide et j'aime pas trop comment c'est organisé. Mais voilà, ça permet déjà d'avoir un petit aperçu. Bon, changement de programme. On va réfléchir un petit peu par rapport à cette pièce. On avait déjà essayé de sortir le canapé qui est juste là, sauf que c'est une galère parce qu'en fait on a réussi à le rentrer, on n'arrive plus à le sortir parce qu'il est trop grand par rapport à la porte. Et pour éviter de se prendre la tête, même si vous allez me dire c'est encore plus prise de tête ce qu'on va faire maintenant, on va inverser deux pièces. Donc en gros, je vais venir dormir ici, une fois qu'on aura repeint tous les murs, vu qu'on repeint demain, donc c'est good. Et mon atelier va aller dans ma chambre parce que je vais vous montrer ma chambre, vous allez vite comprendre. Je vous montre vite fait, mais en gros ma chambre déjà n'est pas très très grande. Du coup, pour mettre le canapé ici, dans tous les cas, ça allait trop petit. Et en plus de ça, ma chambre est beaucoup plus lumineuse parce qu'en fait, il y a une petite fenêtre comme il y a de l'autre côté et une grande, tandis que là, j'ai que deux petites. Donc la pièce est très très sombre. Et en vrai, je vous avoue que je préfère que ma chambre soit sombre plutôt que l'atelier parce que l'atelier, j'aime bien avoir de la clarté. Et en plus, l'atelier, j'y reste quasiment toute la journée. Donc, bah, j'aime bien avoir la lumière du jour. Enfin, je vais seulement dans ma chambre le soir, donc je m'en fous. En soi, d'avoir de la lumière ou pas, ça change pas grand-chose. De toute façon, j'allume toujours mes petites lumières que j'ai sur les murs, etc. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, la première étape, c'est que je vais détapisser ce mur parce que j'aurais laissé mon atelier ici. Je pense que j'aurais laissé le mur parce que je m'en fiche un peu. Mais je vous avoue que pour ma chambre, je suis pas trop fan, donc je vais essayer de détapisser. Je vais essayer de voir si ça enlève facilement ou pas parce que bah, le papier peint c'est qui tout double, soit ça t'enlève en s'arrachant, soit tu dois te prendre la tête avec un grattoir et tout. Bref, on va voir. Ça monte bien. J'ai réussi à enlever le papier peint brique, mais j'arrive pas à enlever l'espèce de sous-couche qui est en dessous. Ça va être long, mais au moins ça part déjà mieux avec de l'eau. Genre j'ai juste à
vous montrer, mais je peux tirer dessus, ça s'enlève quoi. Ce sera vachement plus simple. Bon, j'ai pas trop filmé aujourd'hui, mais on va tout enlever. Il reste juste, je tourne, le canapé et mon meuble à tissu qu'on a protégé pour pas serrer les tissus demain quand on peindra, mais on va tout repeindre. Ça va être trop bien. Voilà l'état critique de ma chambre en attendant. Elle est tout stockée là. Donc j'ai accès à mon lit, c'est déjà ça on va dire. Coucou les gars. On a tout repeint, on a fait ça en une matinée. On était 3, donc ça a été vite. Et il y a juste encore une petite couche qu'on doit mettre ici. C'était l'endroit où il y avait le papier peint. Je sais pas pourquoi, mais ça prend très très mal là au-dessus. Dans les coins aussi. Au-dessus de la porte, ça n'a pas très bien pris non plus. Donc on va laisser ça sécher bien aujourd'hui et on remettra une couche demain. Parce que du coup demain c'est férié, donc ma mère peut m'aider. Donc voilà, et aussi demain du coup on déménage tout. Donc normalement demain après-midi, tout sera installé. Voilà. Coucou les gars, je mets la lumière parce qu'il est encore tôt, il est 8h30. Il fait pas encore totalement jour, on va commencer à tout déménager. Parce que c'est un peu le casin. Du coup, je dois mettre tous les meubles de ma chambre dans l'atelier et inversement. Donc il y a du boulot et en même temps tout réorganiser et tout ranger. Donc voilà. Alors, je vais commencer par enlever ma coiffeuse parce qu'elle est un peu dans le passage. Et puis après je vais démonter ma garde-robe parce que j'ai pas le choix parce que non, je pense pas que ça passe dans le couloir, ça va être un petit peu short. Ce sera plus simple de la démonter et puis on démontera mon lit aussi. Parce que ça c'est sûr et certain que ça ne passe pas. Donc déjà ça va prendre un petit peu de temps. Bon, on est quasiment un mois après la fin des derniers plans de cette vidéo. Je le sais, j'ai beaucoup tardé. Mais en fait, je voulais absolument que mon atelier soit terminé. Bon, il sera peut-être jamais terminé parce que je sais que il y a des moments où je vais changer des trucs, etc. Pour l'instant, je suis assez satisfaite. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais avant toute chose, il faut absolument que je range parce que comme vous pouvez le constater, c'est le gros bordel. Bon, j'ai partiellement rangé, mais je pense que je vais passer chez Action, trouver une caisse comme ça, dans le même genre, pour pouvoir ranger en fait toutes mes chutes de tissu, parce que comme vous pouvez le constater, j'en ai beaucoup, il y en a encore là-bas. Déjà, il faudrait que je les trie et qu'ensuite je puisse les ranger, que ça soit fermé, que ça fasse pas bordel comme ça, parce que je trouve ça un peu moche. Il faudra que je re-range encore mes tissus, comme vous pouvez le constater, ça va encore un petit peu bouger, mais ça va. C'est pas encore trop catastrophique. Donc je pense que je vais faire ça. Bon, je suis rentrée. Finalement, je n'ai pas acheté un bac. J'ai acheté un petit pouf. Vous verrez où je le mettrai après, vous comprendrez. Du coup, je suis en train de mettre toutes des chutes de tissu. Je suis en train de trier, mais je n'aime pas jeter. Genre, c'est mon problème, c'est que même si... En fait, je sais quelle taille ont mes patrons. Genre, par exemple, pour faire un coton démaquillant. Genre, je sais que ça peut servir. Du coup, j'ai pas envie de le jeter, mais c'est des petits bouts qui prennent de la place au final pour... pas grand chose, mais non, j'aime vraiment pas jeter, donc dès que je vois même un mini potentiel, je le garde, même si ça se trouve je ferai jamais de trucs avec, donc je vais quand même essayer de trier un max parce que bon, j'ai quand même beaucoup de chutes de tissu. Bon, j'ai terminé de ranger, donc je vais vous faire un petit tour. Donc voilà, déjà une vue d'ensemble. Voilà. Donc déjà, voici la porte avec le miroir. Toujours pratique. En plus, c'est un miroir qui se décroche, donc si j'en ai besoin pour faire des retouches sur client, je peux le poser par terre et comme ça je vois quoi. Donc c'est franchement pratique. Ensuite, on a mon mannequin. Celui-là, je l'ai trouvé en brocante. Donc voilà, j'ai accroché une petite banane dessus. Ensuite, j'ai créé un petit espace cabine d'essayage. Je vais mettre entre grosses guillemets parce que c'est fait avec les moyens du bord.
Donc j'ai acheté un petit marchepied tantôt pour les retouches, pour pouvoir faire les ourlets plus facilement. Parce qu'à chaque fois je suis pliée en 4 quand je fais un ourlet, c'est pas très cool. Et donc j'ai pris une chute de tenture que j'avais chez moi. J'ai fait 2 petits trous et j'ai mis des crochets au mur. Du coup voilà, on peut l'ouvrir, etc. Ensuite on a mon meuble à tissu qui est bien rempli. Donc voilà, là il y a tous mes tissus, etc. Là j'ai encore plein de bordel, voilà, mes patrons sont là. Tous mes petits accessoires, encore des accessoires ici. Mini planche à repasser. Toutes mes chutes de tissu, ça c'est tous mes projets en cours, ils sont là-dedans. Là, c'est encore du bordel, voilà. Ensuite, j'ai 2 grandes tables, donc c'est des tables pliantes que j'ai récupérées chez moi. Elles manquent un peu de hauteur, mais bon, ça fera le taf le temps que je trouve autre chose. Donc voilà, c'est vachement pratique parce qu'en plus elles sont super légères, donc je peux, quand j'ai besoin de plus d'espace, je peux en mettre une, je peux en retirer une, donc ça c'est pratique. Donc voilà, petite poubelle, très important. Donc là il y a ma Jack qui me fait un peu des caprices en ce moment, qu'il va falloir que j'emmène chez le réparateur, mais elle est là. Alors ensuite il y a toute ma partie bureau du coup avec mes 2 autres machines. Donc j'ai 2 Singer, je sais pas comment on dit. Voilà, avec ma petite chaise. Et du coup j'ai aussi ce panneau Ikea que j'avais montré au tout début qui est incroyable. J'ai rajouté plein d'accessoires. Donc c'est cool parce que j'ai pu ranger tout, voilà, les bics, les bobines de fil. Du coup ici on a mon coin repassage. Donc voilà, c'est vachement pratique parce que du coup j'ai une grande table, elle est toujours là, elle bouge pas, donc c'est hyper pratique, j'ai juste à allumer le fer quand j'en ai besoin. Et ça sert à pas mal de gens même dans ma famille parce que du coup quand t'as besoin de repasser juste un truc, tout est déjà là, donc voilà. Je vous fais une petite vue d'ensemble. Je suis hyper contente parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un atelier chez mes parents du coup. Et je suis trop contente en vrai. J'ai un bel espace pour moi. Je vous mettrai des photos, mais avant je cousais dans ma chambre. Je vous raconte pas, c'était un enfer. Enfin, j'avais pas d'espace, c'était chiant. Du coup, je suis trop contente d'avoir un atelier réservé à ça. Donc même si j'ai des clients qui veulent venir, etc., c'est moins gênant que d'être dans ma chambre avec mon lit, mes affaires et tout. Donc je suis trop contente d'avoir cet espace, c'est incroyable. Bon, du coup, moi je vous laisse ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bisous!